Bonjour. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la sauvegarde de nos mots de passe. J'ai déjà fait une vidéo où j'avais expliqué comment utiliser KeePass. Et là, on va utiliser une autre façon de sauvegarder nos mots de passe. C'est l'association Vaultwarden et Tailscale. Donc on va voir ça ensemble, l'installation et l'utilisation. Vous pouvez vous balader dans la vidéo, elle est chapitrée. Ne coupez pas trop vite, s'il vous plaît, sinon YouTube arrête de la proposer. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, on va, expliquer rapidement le fonctionnement. Donc là, je reprends le graphique que j'ai utilisé dans, l'installation de KeePass. Je vous avais présenté ça, les deux façons, l'utilisation de KeePass, ici, et de l'autre côté, l'utilisation de Volvarden et Tailscale. Donc en fait, pour être, très, rapide et suffisamment clair, Tailscale, c'est lui qui va faire le lien entre le client et notre NAS. Notre NAS n'a pas besoin de port d'ouvert, c'est l'avantage de l'utilisation de Volvarden avec Tailscale. C'est que voilà, il y a 0 port ouvert, donc pour nous, c'est très sécurisant, mais il faut quand même qu'on puisse se connecter chez nous. Eh bien, vous avez un serveur central quelque part qui va faire le lien, c'est-à-dire notre ordinateur va se connecter sur ce serveur, notre portable ou le client va se connecter sur le serveur et c'est là que le lien va se faire. Donc nous, notre NAS va être complètement sécurisé. Par contre, là où il peut y avoir des problèmes, c'est au niveau du serveur. Si jamais le serveur est hacké, eh bien, éventuellement, nous, on peut avoir des problèmes. Il va falloir qu'on installe en Docker les deux, Volvarden et Tailscale. C'est une installation qui est assez simple. Et ensuite, on verra dans les différents clients, le PC, le portable, comment on accède à notre NAS. Avant d'installer nos containers Tailscale et Volvarden, eh bien, on va aller sur le site de Tailscale pour s'ouvrir un compte. Bien ici, je me suis mis avec mon compte Google. Voilà, on arrive sur cette page et là, on va faire Skip this introduction. Donc, on va faire Add ici, Linux Server, puisque nous, c'est un serveur Linux. Voilà, et on va générer en bas. Voilà, donc ici, soit on fait un copier-coller de l'ensemble, puis on l'envoie en SSH. Mais là, nous, on va tout simplement le récupérer. Voilà, copier. Et donc, on va aller mettre ça dans notre Docker Compose, dans notre stack. Allez, donc moi, je vais aller dans Portainer. Pour ceux qui l'utilisent toujours, OpenMediaVault, bien, c'est exactement la même chose, hein. Il va falloir qu'on mette notre Docker Compose ou notre stack, c'est la même chose, et on lance l'installation. Ça ne change pas grand-chose. Donc là, je suis sur mon NAS de travail, hein. Voilà. Et j'arrive ici et je fais Add Stack. Alors, je vais l'appeler Volvarden et on va coller le Docker Compose que je vous mettrai en description. Voilà. Et donc, on va le mettre ici en partant des XKix jusqu'au TSKey. Voilà. Et je l'insère. Je vais un coller. Ça, c'est la première chose. On revient sur la page sur laquelle on était. On fait un retour. Donc là, on va devoir ajouter un client. Donc, on vient ici. On fait client service. On arrive ici. Sur cette page, eh bien, on sélectionne Windows, on sélectionne Copy Link. Comme ça, on va pouvoir récupérer ce lien qu'on copie et on va pouvoir aller. Je colle ça dans l'URL de mon Chrome. Je fais sur Entrée et je vais donc sur ce site. Voilà, il est téléchargé. Je l'installe bien évidemment. Voilà, il est lancé. Donc, je fais Get Started. Ça m'ouvre une page. Je me connecte. Donc là, je vais fermer ça. Voilà. Je peux fermer ça. Voilà, donc votre programme est bien évidemment pas fermé, on le voit bien ici. Ça, c'est Tailscale qui est branché sur l'ordinateur. Si on revient sur la page de tout à l'heure, eh bien, on voit qu'il y a notre machine qui a été ajoutée. Donc, on va pouvoir cliquer ici sur l'adresse et récupérer la fin de ce message ici, tail, etc. On ne peut pas copier qu'une partie, donc on va copier l'entièreté. Donc, je clique ici et on va aller injecter ça dans notre Docker Compose. Voilà, donc on arrive ici et on va essayer de l'injecter ici. Donc je vais copier-coller ce que j'ai. Voilà, donc on voit qu'il y a des parties qu'on va pouvoir enlever qui sont en trop. Devant, pareil. Voilà. Alors ensuite, en termes de paramètres, n'oubliez pas de mettre le volume moi, dans lesquels j'ai installé depuis le début toutes les configs. Donc on retrouve ça sur toutes mes vidéos. Idem ici.
Il y a une chose que l'on va ajouter, ce sont les ports. Donc ici, voilà, là, on va mettre les ports. Donc j'ai choisi de mettre 8555 parce que sinon c'est 80 et que moi le 80 je l'utilise pour autre chose. Donc voilà, ça me permet de ne pas l'utiliser, ça change pas grand-chose. Voilà, allez, on lance, on déploie et on va voir si ça passe. Alors pour ceux qui utilisent Homepage, je vous encourage à aller voir la vidéo, ça permet d'avoir une présentation qui ressemble à ça, c'est-à-dire on met tous ces containers, on met des liens même, hein, vous voyez, j'ai un lien vers Proxmox. Il n'est pas dans un container, c'est carrément même une autre machine, mais on peut mettre différentes choses, c'est vraiment très pratique. Donc voilà ce que vous pouvez rajouter pour Volvarden. Rien d'extraordinaire, hein. Donc on met bien le lien, vous voyez, je retrouve le port 8555, le nom des containers, l'icône qui est automatique, sauvegarder une fois que c'est modifié, et on vient ici, on actualise, et vous avez, bon, il y était déjà, hein, et vous avez votre Volvarden qui apparaît ici. Voilà, donc il est déployé, on va le trouver ici. On voit qu'il est vert, ça veut dire que, bah, il est à jour. On voit que j'ai pas mal de retard parce qu'il y a beaucoup de orange. C'est un peu ce qui est bien dans Portainer, je trouve. Voilà. Autant l'utilisation dans OMV, tout est intégré au OMV, donc c'est plutôt sympa et pratique. Mais j'avoue que j'aime bien quand même cette présentation, je trouve ça plus sympa. Alors il y a plein de fonctions que je n'utilise pas, mais voilà, visuellement, il y a des choses qui sont pratiques, comme le fait que, bah, ils sont pas à jour, par exemple. Donc ici, je me connecte avec Putty sur le NAS en SSH. Donc je rentre les coordonnées, voilà, et je rentre cette ligne de commande. Et entrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce lien-là, qui est ici, cette adresse, voilà, copier, et on va aller la mettre ici, voilà, pour voir ce qui se passe. Donc je fais entrer, et donc là on voit qu'il se passe rien. Donc c'est normal, on va aller sur le site de Telescale, on était ici, on va dans DNS et on va activer tout en bas le HTTPS. Voilà, le HTTPS est validé. On constate que si je tape ça directement, j'ai bien un affichage, mais on me dit que je suis pas en HTTPS, logique. Et si j'actualise l'adresse de tout à l'heure, voilà, on arrive sur Volkswagen, on est bien en HTTPS, donc ça marche. On n'a plus maintenant qu'à paramétrer Volkswagen. Donc, eh bien, on va se créer un compte. Donc là, je vais me créer un compte en off et puis je reprends juste après. Bon, alors là, attention, on est dans la même situation qu'avec KeePass. Ici, il faut se créer un gros mot de passe qu'on appelle le mot de passe maître ou le mot de passe principal, qui va protéger tous nos autres mots de passe. Donc celui-là, il faut qu'il soit costaud, il faut vraiment mélanger toutes les touches, des majuscules, etc., des touches spéciales. Donc là encore, je vais le faire en off. Voilà, c'est fait, je peux créer mon compte. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'application web, on verra les extensions tout à l'heure. Voilà, on arrive sur notre Volkswagen. Donc là, vous voyez qu'on a validé 2/3 de ce qu'il faut faire pour que tout soit terminé. Donc voilà, on nous demande d'importer des données. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on avait déjà fait sur KeePass, c'est-à-dire exporter. Donc on va dans mot de passe, gestionnaire de mot de passe, on va dans paramètres et en bas, ici, on nous demande de télécharger les mots de passe. Voilà, donc là, je vais les mettre sur le bureau. Voilà, donc ils sont ici, juste derrière. Donc maintenant, je vais pouvoir retourner sur Bitwarden. Et ici, on va pouvoir importer. Donc là, vous voyez, on peut importer des coffres, donc à condition d'avoir déjà eu, j'imagine, un Bitwarden, une base de données Bitwarden ailleurs. Mais on peut importer un fichier Chrome. Donc on va voir si ça passe. Choisir le fichier, donc je viens sur Desktop, mot de passe, importer, et on va voir si ça marche. Voilà, 969, on retrouve ce nombre-là qu'on avait déjà eu dans KeePass, donc c'est tout bon. Voilà, et on trouve tout ça ici. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va installer l'extension. Voilà, on arrive là, donc on va ajouter à Chrome. Donc là, on clique sur les extensions, on voit l'extension gestionnaire de mots de passe, on clique dessus. On va faire se connecter puisqu'on a déjà un compte. Donc nous, attention, c'est un auto-hébergé.
hein, on n'est pas notre base de données, elle est chez nous. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on mette, le lien de tout à l'heure dans notre container et qu'on va retrouver ici. Voilà. Donc, je vais le faire en off. Voilà, c'est fait. Donc on voit qu'il y a nos mots de passe et cetera qui sont en dessous. Je peux fermer cette page-là normalement. Voilà, et donc maintenant, on a nos mots de passe qui sont accessibles. Donc là, je suis devant le site Boursorama. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré que j'avais ouvert un compte pour vous montrer comment ça marche. Donc là, je vais dans Espace membres et voilà, je vais devoir rentrer un email et mon mot de passe. Et vous voyez qu'il ne se passe rien. En fait, il ne se passe rien, il faut faire attention parce qu'en fait, ça le propose la première fois. Si vous y revenez la deuxième fois, ça ne marche pas. Je vais vous faire une démonstration. J'actualise la page, je fais Espace membre, je clique sur email. Il me propose de déverrouiller le compte Bitwarden. Par contre, si je le fais pas et que je reviens, là, ça marche plus. D'accord? Donc je peux revenir ici, vous allez voir, ça marche pas. Donc ne vous étonnez pas si ça marche pas. Alors éventuellement, vous pouvez faire un clic droit et passer par là. Saisie automatique de l'identifiant et on va déverrouiller le coffre. Mais voilà, il n'y a pas de raison qu'on le fasse plusieurs fois, hein. On vient ici, on clique et là donc il me demande de déverrouiller. On a besoin de temps en temps de taper notre mot de passe principal, ce que je vais faire tout de suite en off. Quand Bitwarden est verrouillé, ça va beaucoup plus vite, on clique dessus et on a automatiquement notre proposition. On peut cliquer sur «Se souvenir de moi» sur un compte comme ça, où il y a pas d'argent en fait, hein, c'est juste pour se connecter à la bourse. Voilà, ça marche. Allez, maintenant direction le portable, on va dans le store et on va chercher, eh bien, tout simplement Tailscale. Voilà, on installe, on ouvre. Bien évidemment, on autorise la connexion, on fait OK et c'est parti. Donc là, on va entrer les paramètres que l'on a choisis tout à l'heure au moment de l'inscription à Tailscale. Voilà, et il n'y a plus qu'à se connecter. On continue, on autorise, et voilà. Et là, on voit eh bien, toutes les machines sur lesquelles eh bien, Tailscale a été utilisé, a été installé. Donc maintenant, on va pouvoir installer Bitwarden. Voilà, on installe, on ouvre, et là, on va se connecter comme on l'avait déjà fait précédemment sur Windows. On choisit auto-héberger, bien évidemment. On a notre adresse URL qui est la même qu'on a déjà installée. On met notre email que l'on avait choisi pour l'installation de Bitwarden tout à l'heure sur Windows. Et on nous demande, une fois qu'on a mis l'email, de mettre son mot de passe principal. Donc l'installation est tout à fait similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure sous Windows. Et ça y est, on va arriver sur notre coffre-fort et donc on va retrouver nos mots de passe, voilà, 982 identifiants. Alors on va aller dans Paramètres pour valider la saisie automatique maintenant, en passant par Bitwarden. Voilà. On relance normalement Chrome et vous allez constater qu'en allant sur Boursorama, eh bien, on va retrouver notre compte qu'on avait ouvert précédemment. Voilà, on voit le Boursorama au milieu de l'écran qui est proposé et on a notre mot de passe qui est en mémoire. Alors, une chose que l'on peut faire, c'est qu'à ce niveau-là, on peut même enlever, c'est ce que je fais là, Tailscale, qui ne sert plus à rien. Vous allez voir que ça va fonctionner tout aussi bien. En fait, le Tailscale est intéressant pour mettre à jour la base de données, ou donc installer un nouveau mot de passe dans la base de données, ou récupérer des mots de passe qui ont été installés via Windows. Mais on n'en a pas besoin une fois que ça a été fait une fois. Il le met en mémoire certainement. On peut aussi activer la saisie par la biométrie, et c'est bien pratique. Donc vous allez voir que je vais l'activer. Je vais fermer, je vais relancer Bitwarden, et là, automatiquement, avec mon visage, eh bien, il me connecte. Je n'ai pas besoin de mettre le long mot de passe principal. Donc on peut faire ça avec l'empreinte digitale aussi, ça marche très très bien. Donc voilà, en gros, une fois que tout est installé, Tailscale est là juste pour modifier la base de données si on ajoute un nouveau mot de passe ou si ce mot de passe a déjà été ajouté dans la base sur Windows et qu'on veut la récupérer. Sinon, Tailscale, on n'a pas besoin de le laisser tourner en permanence sur son portable.
Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Ça fait plusieurs mois que je tourne avec ce programme et ça fonctionne absolument très bien. Scale n'est pas constamment allumé comme je viens de vous le montrer. Je tourne avec Bitwarden et vraiment quand j'ai besoin d'ajouter un mot de passe à ma base de données, eh bien je lance, Scale et je le retire quand j'ai terminé. On n'a vraiment pas besoin de le laisser, brancher tout le temps, ce qui fait qu'en termes de sécurité, ben, on est nickel. Scale n'est là que pour mettre à jour la base de données et pas plus. Voilà, on va s'arrêter là. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.